Cet homme n'a jamais été élu. Il n'est même pas médecin. Et pourtant, mes amis, c'est lui, un seul homme, qui pèse plus lourd que des pays entiers sur la santé de 8 milliards d'humains. Depuis que les États-Unis ont quitté l'OMS en janvier 2026, sa fondation en est devenue le premier bailleur privé. Une seule personne qui décide en partie où vont les vaccins et quelle maladie mérite un remède. Vous le connaissez, Bill Gates. Et le vrai problème, ce n'est pas qu'il voudrait faire le mal, c'est qu'il est convaincu de faire le bien. Et ça, les amis, ça change tout. IBM cherche un système d'exploitation pour son ordinateur personnel. Gates a 24 ans et n'en a pas. Alors il en rachète un tout fait, le QDOS. Pour 50 000 $, le renomme MS-DOS. Et là, le coup de génie. Il ne vend pas le code à IBM, seulement la licence. Personne chez IBM ne mesure ce que ça implique. Bill, si. Et s'ils sont venus le chercher lui, ce n'est pas un hasard. Sa mère siégeait dans une grande organisation caritative, aux côtés du président d'IBM. Merci maman. En 1995, Windows fait tourner 9 ordinateurs sur 10 et à 39 ans, pas 43 mes amis, 39. Bill devient l'homme le plus riche de la planète pour près de 18 ans. En 2000, Bill change de peau, il quitte Microsoft pour plus grand, sauver le monde. 25 ans plus tard, le vertige. Plus de 100 milliards distribués, la polio presque éradiquée. Un champ d'action large comme un gouvernement. Sauf qu'un gouvernement, on peut le virer. Lui, non. Et il y a un mot pour ça, le charity business. Donner à sa propre fondation, ça déduit vos impôts. Mais l'argent atterrit dans un trust que vous contrôlez toujours et vous n'êtes obligé d'en redistribuer que 5% par an. Malgré 60 milliards versés et le divorce le plus cher de l'histoire, Gates reste aussi riche. On appelle ça de la philanthropie et ça vous rend intouchable. Car le vrai problème, c'est qui décide. Ce n'est pas l'OMS qui choisit où va l'argent, c'est le donateur. Plus de 80% des fonds de Gates y vont aux maladies infectieuses. La polio seule en captant près de 60%. Pendant ce temps, les cancers, le diabète, les maladies du cœur, qui tuent le plus, restent sous-financés. Et ça dépasse la médecine. En 2006, Gates cofonde l'AGRA, sa révolution verte africaine. $1 milliard pour réduire la faim dans 13 pays. Le résultat, une étude de l'université Tufts est sans appel. Entre 2006 et 2018, le nombre de gravement sous-alimentés y passe de 100 à 131 millions. Plus 30%. La GRA n'est pas seule en cause. Le climat joue aussi, mais elle a raté ses objectifs et rendu les paysans dépendants d'intrants coûteux. En 2021, des centaines d'organisations africaines lui ont écrit pour lui demander d'arrêter de les aider. Alors, super vilain, non. Et là, contrairement à beaucoup, je vais être honnête. On a lu partout qu'il voulait éliminer 10 à 15% de l'humanité. Faux. En 2010, il parlait de ralentir la croissance de la population par la santé et les vaccins, l'inverse d'un plan d'extermination. La réalité, elle, suffit. En 2008, Jeffrey Epstein est condamné pour un crime sexuel sur mineur. Et ça n'empêchera pas Gates de le fréquenter au moins 3 fois entre 2011 et 2014. Melinda, elle, l'a fui dès la première rencontre. En 2025, dans ses mémoires, elle confirme qu'Epstein compte parmi les raisons du divorce. Après 27 ans de mariage, sans contrat, elle repart avec environ 25 milliards. Voilà où on en est. Un homme qui a sans doute sauvé plus de vies que n'importe quel politique de sa génération. Mais il a aussi bâti un système où celui qui signe le chèque fixe les priorités du monde. Sans mandat, sans contre-pouvoir, sans comptes à rendre. En mai 2025, il a promis de tout donner, 200 milliards, et de fermer sa fondation d'ici 2045. Mais la vraie question reste, mes amis, que se passe-t-il quand un seul homme accumule le pouvoir d'imposer sa vision du bien au monde entier? Bill Gates n'est ni un héros, ni un monstre. C'est un milliardaire persuadé d'avoir raison. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus vertigineux. Abonnez-vous à la chaîne Evoluo, mes amis. À très bientôt.